Le dernier acte, l'Ukraine perd le contrôle de la guerre. Tout s'effondre. Le front ukrainien se disloque. Les fissures dans le système s'élargissent. L'étau se resserre autour du régime de Zelensky. Et tandis que certains en Occident s'accrochent encore à des slogans de résistance. La réalité stratégique a depuis longtemps changé. L'Ukraine est au bord du gouffre, économiquement, militairement, socialement. Et ce gouffre devient chaque jour plus profond. Soyons honnêtes. Que reste-t-il ici à sauver au juste ? Une armée qui ne sait plus où est l'avant, où est l'arrière. Un gouvernement gangrené par la corruption et l'incompétence. Une société qui tente de survivre entre les coupures de courant, la pénurie de gaz et une propagande de guerre omniprésente, pendant que Zelensky continue de jouer au grand commandant en chef. Ce n'est pas une stratégie. Le dernier acte, l'Ukraine perd le contrôle de la guerre. Tout s'effondre. Le front ukrainien se disloque. Les fissures dans le système s'élargissent. L'étau se resserre autour du régime de Zelensky. Et tandis que certains en Occident s'accrochent encore à des slogans de résistance. La réalité stratégique a depuis longtemps changé. L'Ukraine est au bord du gouffre, économiquement, militairement, socialement. Et ce gouffre devient chaque jour plus profond. Soyons honnêtes. Que reste-t-il ici à sauver au juste ? Une armée qui ne sait plus où est l'avant, où est l'arrière. Un gouvernement gangrené par la corruption et l'incompétence. Une société qui tente de survivre entre les coupures de courant, la pénurie de gaz et une propagande de guerre omniprésente, pendant que Zelensky continue de jouer au grand commandant en chef. Ce n'est pas une stratégie, c'est la tentative désespérée de maintenir en vie une partie déjà perdue depuis longtemps. Regardons les faits en face, pas les rêves éveillés des journaux télévisés, mais la réalité glaciale. D'après des rapports officiels des villes clés comme Pokrovsk, Arish et Juliapol, sont devenues ces dernières semaines de véritables pièges mortels pour les troupes ukrainiennes. L'armée russe mise sur de petites unités d'assaut mobile, infiltre avec précision, exploite le terrain, le climat, chaque faille dans les lignes ukrainiennes, et cela avec un succès terrifiant. On peut tourner cela dans tous les sens. La Russie agit avec stratégie, l'Ukraine joue la montre et perd. L'approvisionnement énergétique est en ruine. Après des frappes russes, ciblées sur les gazoducs et les postes de transformation, une grande partie des infrastructures est anéantie. Dès octobre, 60% de la population ukrainienne dépendait déjà du gaz, mais les réseaux sont hors service. Et que fait Kiev ? Des slogans de résilience, des promesses de reconstruction. Pendant ce temps, dans l'est du pays, les gens grelottent et luttent simplement pour survivre. Parlons un peu de la corruption. Tandis que le soldat ordinaire est sacrifié sur le front et que le citoyen lambda vacille entre inflation, obscurité et crise permanente, des milliards s'évaporent dans les circuits opaques des élites ukrainiennes. Un scandale chasse l'autre. Et les observateurs occidentaux s'étonnent encore de voir la confiance du peuple envers son président s'effondrer à Kiev. La vérité, c'est que celui qui trahit ainsi son propre peuple a déjà perdu tout soutien. Pas demain, mais dès maintenant. Et pendant ce temps, la Russie continue d'avancer. Malatakoumka est tombée. La route vers Achot est dégagée. Et les Russes ne sont plus qu'à 2 km de Juliapol. Et que fait Zelensky ? Il ne retire pas ses troupes. Il les laisse s'épuiser dans une guerre de position contre une force écrasante qui gagne en puissance chaque jour. Ce n'est plus de la défense. C'est un suicide politique, par calcul ou par entêtement. Un salut tout en douceur à ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à censure, propagande et corruption. Bienvenue chez Verheimlicht. Ceux qui croient encore que Kiev tient les rênes devraient jeter un œil au rapport du reporter de Bild, Julian Röpke. Oui, vous avez bien lu. Même M. Röpke, fervent défenseur des objectifs ukrainiens pendant des années, écrit désormais
l'Ukraine se dirige vers une défaite stratégique face à la force d'invasion russe. Il parle de brèches béantes sur le front de brigades qui s'effondrent, d'unités qui n'existent plus que sur le papier. Plus de 2000 chars et véhicules blindés fournis par l'Occident. Inutile, affirme Rupke, face à la supériorité des systèmes russes de drones à fibre optique. Et cela vient de quelqu'un qui, jusqu'ici, saluait chaque contre-offensive ukrainienne comme une victoire. Voilà donc soudain le réalisme. Il est presque trop tard. Mais c'est bien là tout le problème. Ce déni de réalité traverse l'ensemble de l'Occident. Les États-Unis, sous la présidence de Trump, ont depuis longtemps fermé les robinets financiers. L'Europe se fissure. La Belgique bloque des aides de plusieurs milliards. Et que fait l'Allemagne? Friedrich Merz affiche des mots durs en façade, mais le fond manque cruellement. Au lieu de mettre fin une bonne fois pour toutes à la fuite en avant guerrière de l'Occident, on continue de miser sur Zelensky, comme s'il était encore le messie de la démocratie, alors qu'il n'est plus qu'un symbole d'un régime à l'agonie. Et c'est là que réside le cœur du problème. Zelensky continue de faire semblant d'être président tandis que son pays se désagrège. Il parle de mobilisation 17 000 hommes à recruter chaque mois. Mais où sont-ils? Rupke évoque des brigades qui n'existent plus que sur le papier. Et ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Désertion, fuite, chaos total sur les lignes de front. Des positions entières sont à peine défendues, et c'est précisément ce que les Russes exploitent sans la moindre pitié. Petite parenthèse. Mais elle est cruciale si tu crois encore que l'État te protégera lors de la prochaine crise, ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et sans plan, tu seras balayé. C'est exactement pour ça que nous avons conçu notre système de préparation aux crises. Mon cours complet étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et franchement, ne pas comprendre ça en 2025, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et nous voilà donc dans la seconde partie de ce règlement de compte, avec une réalité que les médias allemands relèguent à la marge. Tout s'effondre, et personne ne veut l'entendre. Pourtant, la vérité ne peut plus être étouffée. L'Ukraine ne perd pas seulement la guerre. Elle se perd, elle-même ses territoires, son armée, sa crédibilité. Tout part en ruine. Et la défaite de Zelensky est déjà scellée. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Des villes stratégiquement cruciales comme Seversk sont sur le point de tomber. Ce n'est pas une zone périphérique, c'est la porte d'entrée vers le cœur du Donbass. Si Seversk chute, la voie est libre vers Slaviansk, vers Kramatorsk, 2 des derniers bastions sous contrôle ukrainien. Et au-delà de ces villes, il n'y a plus rien, seulement des plaines ouvertes, un terrain plat. Une invitation pour l'armée russe à percer, avancer et imposer de nouveaux faits accomplis. Et Zelensky, lui, il s'en mêle dans des interviews, distribue des appels à la résistance, réclame plus d'armes, plus d'aide, plus de sacrifices. Mais l'OTAN ne veut plus fournir. Les Américains avec Trump ont d'autres priorités. Même en Europe, la solidarité s'effrite. Le gouvernement allemand, dirigé par Friedrich Merz, a déjà exprimé en interne des doutes sérieux. Est-il encore raisonnable d'injecter des milliards dans un navire qui coule? Et c'est exactement ce que c'est, un navire en perdition. Le front ukrainien n'est plus une ligne défensive cohérente. C'est un patchwork de survie d'instincts de défense et de positions improvisées. Les experts affirment que les Ukrainiens ne parviennent plus à maintenir une ligne de défense continue, seulement quelques points d'appui épars comme un collier dont les perles s'éloignent toujours plus les unes des autres. Et à travers ces brèches, les Russes s'infiltrent sans relâche, impitoyablement, avec méthode et précision. La nouvelle tactique russe, petit groupe d'assaut, moto, opération sous couverture infiltration. Pas la force brute, mais l'intelligence, la technologie, le renseignement, une méthode bien huilée. En face, l'Ukraine se bat dos au mur, sans plan, sans réserve, sans morale.
Et cela ne pourra plus durer longtemps, car pendant que l'Occident continue de rêver à une guerre longue, une amère certitude s'impose en Ukraine, c'est terminé. La mobilisation ne produit presque plus de nouvelles forces. Beaucoup d'hommes disparaissent dans la clandestinité. Des brigades entières ne sont plus que des listes. Pas d'hommes, pas de combattants, juste des chiffres. Et que fait le gouvernement ? Il regarde, ou bien il arrête ses propres citoyens, simplement parce qu'il ne croit plus à la guerre. Ce n'est plus de la défense nationale. C'est une machine de répression dirigée contre sa propre population. Et pourtant, à Berlin, rares sont ceux qui osent dire les choses ouvertement, parce que cela ne colle pas à la narration officielle, parce que l'Occident s'est fourvoyé. Sur le plan politique, moral, stratégique. Et viennent ensuite les conséquences géopolitiques. Plus la victoire de la Russie devient évidente, plus l'Occident s'agite. Les dominos tombent, Géorgie, Moldavie, Balkans. Partout, le doute s'installe quant à la fiabilité de la protection occidentale. Et à qui rejette-t-on la faute dans ces pays? Évidemment à la Russie, évidemment à Poutine. Pourtant, c'est l'Occident lui-même qui a perdu toute crédibilité, à force de mensonges, d'arrogance, d'une démesure qui s'effondre aujourd'hui avec fracas. Et voilà que les politiciens allemands commencent à se demander s'il ne faudrait pas finalement amener l'Ukraine à la table des négociations. Mais à quelles conditions ? C'est la Russie qui tient les cartes. L'Ukraine est affaiblie, divisée à bout de souffle. Croire encore qu'on peut négocier ici en position de force, c'est n'avoir rien compris ou mentir sciemment. La vérité, c'est que Kiev n'a plus d'atouts, seulement des pertes, des suppliques, du chaos. Et chaque jour que dure cette folie, ce sont davantage de morts, de ruines, de désespoir. Mais Zelensky s'obstine, jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier centime. Car il le sait, la fin de cette guerre marquera aussi la fin